Chazak ou Baruch Mvorach Be'ezrat Hashem, Ipi Elion, Yeratzon, Shakadosh Baruch Hu nous ramène tous nos otages pour fêter Purim avec nous. Mina Afela Leora, qui sortent de l'obscurité dans la lumière de l'espoir, Be'ezrat Hashem Enafur. Nous approchons, Mamash, à grands pas d'une des fêtes les plus élogieuses, les plus grandes et les plus merveilleuses du judaïsme, Purim, qui atteint des sommets spirituels tels que nos sages nous le disent, ils prescrivent. Cette fête durera pour l'éternité, contrairement à d'autres fêtes, qui elles finiront par devenir plus transparentes. Et comme vous le savez, c'est la fête des mêmes. Matanot Lavionim, Mishloach Manot, Megillah, Nachon, le Mishte, Mahatzit HaShekel, même. Celui qui n'a pas encore fait Zecher le Mahatzit HaShekel devra dire Zecher le Mahatzit HaShekel et acheter l'équivalent. On peut regarder même sur Internet combien coûte 9 grammes d'argent pur. C'est dans les 40 shekels, 37 shekels, peu importe, et donnera Bezrat Hashem la veille du jeûne, et même la veille de Purim. Et s'il a oublié, il pourra le donner même après Purim, voire même pendant le mois de Nissan. En le cas l'oublier, c'est-à-dire nous on n'oublie pas. On lui rappellera qu'il n'a pas encore fait cette mitzvah si importante de Zecher la Mahatzit HaShekel. Cette mitzvah-là est très importante. Zecher la Mahatzit HaShekel, comme vous savez, Mahatzit, ça éloigne la mort et rapproche la vie. Nos sages nous disent que cette mitzvah est si précieuse dans le ciel qu'elle annule les décrets. Et si une personne, Chas v'Shalom, devait partir telle date, grâce à cette mitzvah-là, la date est repoussée. Il y a plusieurs questions qui me sont posées par rapport à ça. Tout à l'heure, Smia me posait la question à Jérusalem, comment ça se passe. Purim et Shulash se divisent là-bas en 3 jours. Le premier jour, pour cette année, on lira tous la Megillah jeudi soir et vendredi matin. Et peu importe d'où tu es, automatiquement. De plus, on ne va pas laisser attendre les pauvres. La deuxième mitzvah sera Matanot Laevionim. Donc vendredi matin, peu importe qui tu es et d'où tu viens, tu devras faire ces 2 mitzvot. Je parle de Jérusalem, Akko, Beersheba, les gens qui font le 15 et non pas le 14. Shabbat Kodesh, on sortira le Sefer Torah de la lecture d'Amalek et on dira Alanissim dans la prière. Et en ce qui concerne dimanche, on finira les 2 autres mitzvot qu'on n'a pas encore fait, le Mishte et Mishloach Manot. Les personnes endeuillées, même dans l'année de leurs parents, sont obligées de pratiquer toutes les mitzvot de Purim, y compris le Mishte. Et si elles musique, ils essaieront plus ou moins d'avoir un service à faire, de placer les gens et autres, même si Maran Hara Ovadia Yosef dirait que malgré tout, ils peuvent se mettre un peu de côté et y participer, mais pas tout le monde est d'accord avec cette déha-là. Là où je voudrais m'arrêter essentiellement sur ces halachot, c'est à propos de Mishloach Manot. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, on prenait le temps de cuisiner un gâteau, on y mettait du cœur. Comme le dit le roi Salomon, ne mange pas ce qui est fainéant. N'a pas le même salaire quelqu'un qui va trimer, préparer le panier, le décorer, faire des choses, il y met vraiment de l'action que celui qui va l'acheter déjà tout fait. S'il achète déjà tout fait, c'est parfait. Arrête, connais, kéosé. Si tu l'achètes, tu l'as fait. Mais la reine, là par contre, je tiens à mettre un peu tout le monde en garde. Faites très attention quand vous achetez. Si par exemple il y a de la viande dans votre Mishloach Manot, avant ça se faisait de façon assez courante. Achetez de la viande strictement glad, kasher, qui soit chalak la Bet Yosef. Vous allez acheter des chocolats. Mais d'accord, mais si c'est chalab nochri, si c'est pas du lait chameau, pourquoi tu l'offres? Lifne aiver lotiten mirchol. Faites très attention. Dans la mitzvah de envoyer pour le shalom à autrui, c'est-à-dire la personne de votre choix, pour ces 2 aliments minimum que vous allez lui envoyer, vous pouvez envoyer plus dedans, d'envoyer des choses qui soient strictement cachères. Je me souviens qu'une fois, on m'avait dit j'ai reçu une bouteille de Martinique, j'adore ça. Je dis oh, Martinique, attends, il y a pas toutes les bouteilles sont cachères. Il y en a, il y a une Nesser, c'est de l'alcool, c'est du vin. Et on a regardé comme ça sur Internet, Dafka, le Martinique qu'on lui avait offert ne fait pas partie de la liste. Il n'était pas caché. On me dit, oh là là, tu te rends compte? C'est-à-dire que tu viens pour faire un cadeau, tu l'envoies au Guéinam. Chen Bezrat Hashem, chez Adam Mamash Izaher Meod Meod. Quand il va acheter, il va faire les courses, le mieux c'est d'acheter que du strictement caché. Pour être certain que Bezrat Hashem, il n'y ait pas d'embûche sur le chemin. La boucha, c'est parfait. Caché à 100%, Bezrat Hashem. Mais la Simlev, je vois à maintes et maintes reprises
quand d'année en année, on reçoit par exemple tout ce qui est chocolat et biscuits, pour garder derrière Leochle Afkat Nochri. Alors, pour nous, les Sfaradim, de manger de la poudre de lait, c'est permis. Mais pas tout le monde le fait. Celui qui veut l'ahmir, t'avoir la bracha. Il y a des gens qui sont mahmirim sur ça. Ils ont découvert après le Mishloach Manot qu'ils ont reçu que leurs enfants, ils ont mangé ça. Le Rav Ovadia dit permis. Afkat Nochri, c'est-à-dire poudre de lait, moutard. Mais pas tout le monde le veut. Et au lieu que ça rapproche les cœurs, c'est mis les lourds, pourquoi vous achetez ça? Et c'est très bien que nous, on ne mange pas. La sim lève pour le vin que vous achetez, pour la nourriture que vous allez offrir à autrui, veillez à ce que Bezrat Hashem, ce soit kasher comme tout le monde le mange, et pas simplement Rabbanout, ou Rubin, ou Marfoud, ou Atara. Pas tout le monde mange. Prenez des choses qui soient plutôt neutres, et tous les tampons, afin de vraiment les sameach, echad et hasheni. C'est quoi, une fois j'ai entendu, de vous dire ça, mais une fois j'ai entendu, bon, j'ai acheté ça, qu'est-ce que j'en fais? Je peux le donner à un juif? Non. Alors je peux donner à un non-juif? Parce que lui, il mange. Alors quoi, tu fais un mishloach manot, sauf c'est fini chez un non-juif. La brioute, c'est pas la matara, c'est pas le but. Bezrat Hashem, le mieux, c'est de les inviter à un repas. Mishloach manot, Bezrat Hashem, nous on fait ça chez Délicatesse. Pour ceux qui se sont inscrits, on est plein, c'est pas la peine de courir vous inscrire. On est plein. On mishloach manot, hormis ce que je compte faire, j'ai invité quelques personnes sur place. C'est moi qui vais les servir. Voilà, mishloach manot. Kasher de madrim idam adam. Bezrat Hashem. Est-ce qu'on peut faire mishloach manot quand tu as vu des gens chez toi? Faire le mishté. T'as guichlo. Un bon flan comme ça. Un bon flan, un vrai flan, pas Asganefein. Un vrai flan. Hein? Mais celui qui donne le mishloach manot, il a fait la mitzvah ou pas, même si c'est... Bon, je parle du flan, excuse-moi, je m'interromps, mais il y a quelqu'un en France, il m'a dit j'ai reçu un flan, mais d'une boulangerie non cachère. Est-ce que je peux? Il a voulu le finir. Goûte, si c'est bon, Qu'est-ce que tu disais? Si maintenant une personne, elle a donné le mishloach manot, mais la cache-route, c'est pas comme la personne d'en face, elle mange. Est-ce qu'il a fait la mitzvah mishloach manot ou pas du tout? Parce que malgré tout, oui, c'est cachère, aval, c'est de ça dont je parle. Le but, c'est de rapprocher les cœurs. Le plus important dans un cadeau, c'est le geste. Et après, c'est quoi? Le cadeau. Pourquoi tu fais à moitié? C'est-à-dire, surtout quand tu sais que par exemple, tu vas donner un panier à Haridi. Le mec, chapeau mulon, bottes de cuir, la barbe sous le menton, sous les bras, ultra orthodoxe. C'est-à-dire, tu viens, tu apportes cœur à Banou. Est-ce qu'il mange? Non. Bon, alors, c'est cette lourdeur. Faut être bête. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dans un endroit où, si tu veux pas le faire toi, où ils vendent à Kol Badat, c'est uniquement assez pour. Et c'est pour ça que je fais cette écoute importante. Parce que même la personne, comme elle sait de son côté, que Béhémet, tu lui as fait Mishloach Manot, et elle ouvre, elle voit que tout est Badat, elle voit que tu respectes aussi son état d'âme. Et ça, c'est très important dans Mishloach Manot. Oui. C'est pour qu'il puisse faire d'abord son michté. C'est pour ça que malgré tout, Matanot Levionim, le fait de donner de l'argent peut être remplacé aussi par un plat, dans l'absolu. Alors pourquoi à Jérusalem il le donne vendredi, sachant que le michté n'est que le dimanche? Pour la simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas forcément pour cela. Il a peut-être de quoi manger. Mais c'est une excellente question à laquelle Smia m'a posé dans la cuisine. Pourquoi est-ce qu'on fait d'Afka le vendredi quand on habite à Jérusalem? Parce que les pauvres, il ne faut pas les faire attendre. Baruch Adonai Leolam, Amen.